Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une notion juridique, c'est une notion du droit constitutionnel. On va parler du contrôle de constitutionnalité. Et vous savez que l'organe compétent en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité peut être soit la Cour constitutionnelle, comme c'est le cas au Congo-Brazzaville. Ça peut être le Conseil constitutionnel en France, le tribunal constitutionnel en Allemagne, la Cour suprême aux États-Unis. En l'espèce, il s'agit de vérifier la conformité d'une loi à la Constitution. Parce que toute loi doit être conforme à la Constitution. Et nous avions ici deux modes de contrôle. On a le contrôle par voie d'action et le contrôle par voie d'exception. De ces deux modes de contrôle découlent deux moments. En l'occurrence, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Le contrôle a priori, c'est un procès qu'on fait. On attaque le projet de loi, on attaque une proposition de loi afin que ce projet de loi ou cette proposition de loi ne puisse pas être adopté par le Parlement. Ou alors, on attaque une loi avant sa promulgation. C'est ça le contrôle a priori. Ça se passe avant. Et c'est dans le mode de contrôle par voie d'action. Et ce mode de contrôle par voie d'action, principalement le contrôle a priori, est effectué par certaines autorités. Nous voyons ici que le contrôle par voie d'action est un contrôle centralisé. C'est hermétiquement fermé à certaines autorités, pour la plupart des États. Mais on a aussi le contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, ici la loi est déjà en vigueur. Il s'agit de contester. Il s'agit de protester la conformité de cette loi à la Constitution. En ce moment, on peut attaquer la loi devant une juridiction, c'est-à-dire c'est tout particulier ici qui peut attaquer la loi devant une juridiction. Quand ce particulier est bien concerné par la dite affaire et qu'il trouve que c'est une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire que la loi viole tout le bloc de constitutionnalité, il peut attaquer la loi. Il peut attaquer directement cette loi. Et ça va être au tribunal de servir de passerelle afin que la juridiction compétente ou l'organe compétent, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême ou le tribunal constitutionnel, puisse se prononcer sur l'abrogation de cette loi. Voilà comment le contrôle, a priori ici, se fait aussi dans le mode de contrôle par voie d'action. Mais on a encore
un autre volet de contrôle a posteriori. Et cette fois-ci, le particulier n'attaque pas directement la loi, mais attaque la loi de façon exceptionnelle, par voie d'exception. C'est-à-dire qu'il soulève l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction. Et la juridiction est contrainte de surseoir à statuer pour soumettre le problème à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel. Ça dépend des États qui doivent se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi. Nous sommes en train de voir que le contrôle par voie d'action peut être a priori ou a posteriori. A priori avant la promulgation de la loi. A posteriori, la loi est déjà promulguée, mais il y a ici une question prioritaire de constitutionnalité. Devant n'importe quelle juridiction, on peut attaquer cette loi. Et on a le contrôle par voie d'exception, qui est toujours un contrôle a posteriori, qui peut s'exercer devant n'importe quelle juridiction. Mais ici, la loi n'est pas attaquée directement. On demande à la juridiction de surseoir à statuer pour transmettre le problème à l'organe compétent. Et c'est à l'organe compétent de se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi. Merci beaucoup. Je crois qu'on va se voir dans nos prochaines vidéos. Portez-vous bien. À plus.